Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des unités de mesure parce que contrairement à dans la vraie vie où on mesure en centimètres ou en pouces ou en mètres ou en kilomètres, sur les pages internet, donc en HTML, CSS, on mesure pas en centimètres ou en pouces, on mesure en pixels ou en rem ou en VH ou VW. Donc je vais aller tout de suite vous expliquer ce que sont ces quatre mesures différentes. La première qu'on va regarder, ce sont les pixels. Les pixels, ça s'écrit PX dans Visual Studio Code et il s'agit d'un chiffre absolu. Donc, si tu dis ça va être 10 pixels, ça va toujours être la même grandeur, peu importe de l'écran. OK? Donc, un pixel, c'est une toute petite partie de l'écran comme un petit point. Et je vous donne un exemple avec une photo. Donc, ici, sur la photo, chaque petit carré que vous voulez voir, que vous pouvez voir, c'est un pixel. OK? Donc, quand on dit que ta photo, elle est 360 par 400 pixels, ben, elle est 360 pixels de long ou de large et 400 pixels de long ou de large de l'autre côté. D'accord? Donc, chaque carré est un pixel et les pixels, on peut les agrandir et les rapetisser, mais un pixel à la base est toujours la même taille. Donc, peu importe l'écran où tu te situes, un pixel va avoir la même taille. OK? Donc, c'est pour ça que c'est une valeur qui est absolue parce que peu importe l'écran, un pixel, c'est toujours gros pareil. Comme un centimètre, peu importe sur quel écran, un centimètre, ça donne toujours un centimètre. Le rem est différent parce que un rem, en fait, ça aussi, un rem sur tous les écrans va toujours être le même rem, d'accord? Par contre, le rem est égal à la valeur du font size qui est définie dans l'initialisation du document. OK? Et là, je vous indique que le défaut de pixels, normalement, c'est 16 pixels. Tout ça, c'est très abstrait, donc on va aller voir en détail. Je vous ai montré un exemple. Donc, si vous vous rappelez, dans l'initialisation de votre document HTML, vous mettez la petite étoile pour dire « Je réinitialise mon document ». On mettait les margins à 0 et les paddings à 0 et on changeait le border sizing pour border box. OK? Et j'ai rajouté, moi j'ai décidé de dire que dans tout mon document, ma base, le défaut pour la grandeur de tout, ça va être 10 pixels. OK? Donc, c'est mon unité de mesure de base, c'est le 10 pixels. Et là, si j'utilise les rem dans le reste de mon document, ça va donner quelque chose comme les exemples ici en bas. Donc, j'ai 3 H1 avec des grandeurs différentes. Si je prends ma première boîte, j'ai dit que mon H1 avait un font size de 1 rem. OK? Ce qui veut dire que j'ai fait 1 fois 10 pixels, alors mon 1 rem est égal à 10 pixels. Si mon H2 ici, par exemple, j'ai mis mon font size de 3 rem, ça veut dire que la taille de mon H1, c'est de 3 fois 10 pixels, donc 30 pixels. Et la même chose ici, pour mon dernier H1, mon font size, je l'ai mis à 3.5 rem, ce qui veut dire que je dois faire 3.5 fois 10 pixels et ça me donne la taille absolue de 35 pixels. La raison pourquoi c'est pratique de travailler avec les rem, c'est parce que ton écran d'ordinateur, par exemple, est beaucoup plus grand que ton écran de téléphone. Et tu veux pas que l'écriture soit aussi grande sur ton écran de téléphone que sur ton écran d'ordinateur. Donc, en utilisant des rem, tu peux arriver à changer toute la taille de ton document d'une seule fois. Parce que si, par exemple, ici, à la place de 10 pixels, je mettrais 1 pixel, ben, mon H1 ici deviendrait 1 pixel, mon H1 deviendrait 3 pixels et mon troisième H1 deviendrait 3.5 pixels sans que j'ai besoin d'aller changer les 3 données qui sont ici. Donc, juste en changeant une, je vais pouvoir changer la grandeur des éléments dans tout mon document. Donc, c'est l'avantage d'utiliser des rem. Dans notre cours, j'aime que vous connaissiez la théorie derrière le rem, mais je vous demanderai pas d'utiliser le rem de façon tout le temps. Dans le fond, vous pouvez aussi utiliser le pixel, mais c'est important de savoir qu'un rem, ça te permet de tout changer tes mesures en même temps en changeant seulement une mesure qui est ici. Les dernières unités de mesure que je vais vous présenter, c'est le VH et le WH. OK? Donc,
VH, c'est pour Viewport Height, ok? Donc, la grandeur de ton écran. Donc, un VH est égal à la hauteur de ton écran divisé par 100. Donc, dans ton écran ici, si je vais de haut en bas, j'ai 100 VH. Donc, si je dis, par exemple, j'ai une photo et que je dis dans mon code que je veux que ma photo, elle prenne 50 VH, eh bien, elle va le prendre 50% de mon écran, elle va prendre 50 VH sur 100. Donc, c'est comme des pourcentages et c'est vraiment par rapport à ton écran. Donc ici, si je dis ma photo, elle va être 50 VH, que mon écran est ça de gros, elle va s'arrêter ici. Par contre, si j'ai un écran de téléphone et que je dis que ma photo, je veux qu'elle soit 50 VH, ben elle va être la moitié de l'écran de mon téléphone. Donc pour la même mesure ici, j'ai deux résultats différents. Comparé à si je dis que ma photo, je veux qu'elle soit 300 pixels, ben ma photo, elle va être 300 pixels sur l'écran d'ordinateur. Elle va aussi être 300 pixels sur mon écran de téléphone, ce qui va donner exactement la même grandeur. Donc, les VH, c'est pratique parce que comme ça s'adapte à n'importe quel écran où tu vois ta page. Le VW, c'est la même chose, mais dans la largeur. Donc, ça veut dire Viewport Width. Puis width, ça veut dire la largeur. Donc, un viewport width, c'est égal à la largeur de l'écran divisé par 100. Donc, à la place d'être la longueur, on parle de la largeur. Donc, si je dis que je veux prendre 50% de mon écran, ben, ma photo va aller à peu près jusqu'ici. Et si j'ai un écran d'ordinateur, elle va aussi prendre seulement la moitié de mon écran d'ordinateur. Donc, on va aller voir un peu dans Visual Code, ça donne quoi. Donc, j'ai créé mon document avec unité de mesure, je l'ai appelé unité de mesure et dans mon body, je vais mettre un div tout simplement et on va aller le styler. Donc, ici, on va dire style. Parfait. On va aller chercher mon div. On va prendre un background color. On va prendre bleu tout simplement. Et on va lui donner un width. Et là, je vais vous montrer, mettons, par exemple, les pixels. Donc, si je mets 100 pixels et un height de 100 pixels. Et voilà. Donc là, j'ai ma grandeur de 100 pixels par 100 pixels. Et vous voyez, peu importe si j'agrandis ma fenêtre ou pas, ça reste exactement pareil. Et si j'aurais un écran de téléphone, mon 100 pixels est pareil. D'accord? Si je veux changer ça par des rems, donc je peux aller dans mon style, on va faire notre initialisation. Oups. Pour les bonnes habitudes, on va mettre l'initialisation au complet. Oups, box sizing. Des fois, je me mélange entre les deux, ça s'en vient. Voilà. Et on va dire font size, on va dire 10 pixels. Et ici, si je le change pour des rems, vous allez voir, ça va faire la même chose. Si je dis 10 rems, ça va faire 100 pixels parce que 10 fois 10, ça fait 100. Donc, j'ai enregistré et c'est exactement la même chose dans mon carré. OK? Si, par contre, je mets à 20 rems, on va doubler la grandeur parce que on va faire 20 fois 10, ça va faire 200 à la place. Donc, regardez, ça va doubler de grandeur. Et voilà, donc il a doublé de grandeur. Et si ici, je dis 10 rems, c'est trop, je veux tout rapetisser de moitié, alors je mets à 5 et ça revient à 100 pixels par 100 pixels. Donc, en changeant ça ici, si je remets à 10 rems pour les exemples. Donc, si je mets 5 pixels, ça veut dire 50 pixels par 50 pixels. Si ici, je veux mettre 20 pixels, ça veut dire 20 fois 10, 200. Je peux aussi mettre 25. Donc, juste en changeant ici, toutes mes mesures en rem changent. Et ça peut être pour du texte aussi. J'ai choisi un div, mais ça peut très bien être pour du texte. Donc, je vais remettre à 10 pixels pour l'exemple. Parfait.
Et là, on va voir les viewport height et viewport width. Donc ici, j'ai le width, ça va être des VH. Donc si je dis 100 VH et qu'ici je dis 100 height, ici VH, ici VW, ok? Donc width commence par un W, donc c'est des VW. Height commence par un H, donc c'est des VH. Donc ça va prendre 100% de la longueur et 100% de la largeur. Et voilà, ma page elle est bleue. Et là, vous pouvez voir, même si je grandis ma page, c'est pas grave, ça prend toujours 100% dans les deux sens. Si, par exemple, je mets 50, ça va prendre 50% de l'espace. Voilà. Donc ici, elle est 50% de l'espace. Et là, si j'ouvre, c'est toujours 50% de l'espace, même si mon espace bleu ici est beaucoup plus grand que mon espace bleu ici. Mais il prend quand même toujours juste la moitié de ma fenêtre. Et la même chose de l'autre côté, vu que j'ai changé les deux. Si je diminue ma fenêtre, voilà. Donc, elle prend toujours seulement 50% de mon espace. Donc ça ici, c'est super pratique pour les photos. Je vous suggère d'utiliser ça, ça va super bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, vous pouvez jouer avec ça, essayer, faites des essais-erreurs, puis trouver ce qui va le mieux pour votre projet à vous. Voilà, je vous vois dans le prochain vidéo.